Shalom, 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 c'est le guide Kamayeshem. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de manière pratique comment reconquérir un amour perdu. Que tu aies perdu ton homme, ta femme ou bien ton conjoint, je vais vous montrer les secrets spirituels qu'il faut pour reconquérir son amour perdu. Tu n'as pas besoin de féticheurs, tu n'as pas besoin de marabout, tu n'as pas besoin de fausses prophéties. Il y a beaucoup de secrets spirituels que Dieu a donnés à ses enfants afin de pouvoir mettre en mouvement les forces spirituelles pour reconquérir un amour perdu. Donc je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment procéder pour reconquérir un amour perdu. Même si la personne a été envoûtée, même si la personne a été contrôlée, même si on vous a divisé, même si c'est la belle famille qui est opposée, même si c'est quelqu'un qui est venu vous séparer, même si c'est un homme ou une femme qui est mise au milieu de vous, je vous dis que grâce aux invocations d'Israël, on peut régler toutes sortes de problèmes. Je vais vous apprendre comment récupérer un amour perdu. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, le secret vous sera révélé. Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Je suis le guide Kamayeshem, je suis un rabbin d'Israël, je suis un prophète, je suis un visionnaire. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'une notion qui est vraiment très importante. On va parler de comment reconquérir un amour qui est perdu, comment reconquérir un conjoint qui est en train de partir, comment reconquérir quelqu'un que tu aimes, mais que les circonstances sont en train de vous séparer. Il est important avant de commencer de savoir que les problèmes dans le couple ont plusieurs autres. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de divorces ces temps-ci. C'est-à-dire que ce soit chez les chrétiens, les musulmans, les animistes, peu importe, on voit que le diable est allé pour détruire les couples. Il y a des couples même qui sont bien partis, des couples qui ont souffert ensemble, ou bien il y a des personnes qui se sont rencontrées, et puis un amour est né, et puis ils ont marché ensemble. Mais sans explication, les problèmes ont commencé à surgir dans ces couples-là, et les difficultés ont commencé à se faire sentir. Beaucoup de personnes pensent que la séparation est la solution pour pouvoir être heureux. Mais on ne peut jamais être heureux en se séparant d'une personne qu'on aime, une personne dans laquelle on a investi des sentiments, une personne dans laquelle on a investi des efforts, une personne dans laquelle on a investi de l'argent ou bien un soutien moral de n'importe quel autre. Donc, une séparation n'est jamais agréable. Voyez-vous. Donc, en général, il y a beaucoup de causes qui font que beaucoup de gens se séparent. D'abord, les causes des problèmes sont les suivants. La première partie, c'est au niveau des incompréhensions. Les incompréhensions, souvent, vous savez, les gens ont souvent de mauvais conseillers. La plupart des personnes, quand j'écoute les personnes, mes enfants, que ce soit ici ou d'ailleurs, la plupart des problèmes qu'ils ont sont causés par une mauvaise connaissance des choses humaines et spirituelles. Parce que les gens rentrent dans la vie d'adulte de manière précoce. C'est-à-dire que sans maturité, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, on commence à coucher un peu à gauche et à droite. Donc on rentre dans la vie sexuelle ou dans la vie émotionnelle de manière précoce. Et cette précocité-là nous suit pendant toute notre vie. Et ça devient vraiment très très compliqué. Donc pour pouvoir reconnaître l'amour perdu, il faut d'abord déterminer quelle est la cause du problème. Et les problèmes sont les deux autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le premier niveau, ça peut être des comportements qui ne sont pas bien, qui sont un peu déplacés, etc. Mais cette vidéo s'adresse aux couples qui ont, par exemple, des problèmes d'ordre spirituel. Parce que je n'ai pas parlé comment reconquérir ton conjoint lorsque tu le trompes. Ça, je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Parce que si tu l'as trompé, ça montre que toi-même tu es d'une moralité douteuse. Donc ça, ce n'est pas intéressant. Mais je parle de quelqu'un qui a investi de ses sentiments, de ses efforts, de son amour dans un individu, mais dans une individu. Et puis en fin de compte, la personne, ça peut être à partir. Donc lorsqu'il y a une séparation, sachez automatiquement que la seule personne à qui profite une séparation, c'est le diable. Le diable est venu pour diviser, pour détruire, pour ruiner. Et donc, lorsqu'on n'utilise pas les moyens spirituels appropriés, c'est évident que le couple se casse. On dit oui que c'est pas facile de se marier, c'est vrai. C'est pas facile de fonder un couple, c'est vrai. C'est pas facile de retenir un homme et une femme, c'est vrai. Pourtant, il y a des gens qui y arrivent. Il y a des gens qui y arrivent parce que ces personnes ont compris que de manière humaine, aucun être humain ne peut retenir son conjoint par sa propre force. Personne ne peut parvenir au bonheur par sa propre force. Personne ne peut subvenir aux besoins émotionnels de son conjoint par ses propres forces. Donc les problèmes sont divers et très différents. Donc pour régler un problème d'ordre sentimental, il faut utiliser des moyens spirituels. Et les moyens spirituels, il y en a de deux ordres. Il y a ceux qui viennent de Dieu, puis il y a ceux qui viennent du diable. Il y a ceux qui viennent du royaume de lumière, il y a ceux qui viennent du royaume des ténèbres. Donc d'abord, on va penser comment faire pour reconquérir ton conjoint. Il
Il faudrait que tu décides d'abord quelle est la méthode que tu vas utiliser pour reconquérir ton conjoint. Soit tu fais appel à des forces occultes, soit tu fais appel à des forces divines. Et aujourd'hui, nous allons parler surtout des forces divines parce que les forces occultes, ça ne paye pas. Tous ceux qui ont pratiqué l'envoûtement sur un conjoint, ou même tous les hommes qui ont envoûté une femme pour pouvoir être avec cette femme-là, nous avons vu comment c'est fini. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques années, où il y a un gendarme qui avait marié une femme, ici en Côte d'Ivoire à Yopougon, et puis, après 2 ou 3 ans de vie commune, lui a mis une balle dans la tête. Vous voyez-vous. Si cette femme-là avait rencontré un guide ou bien un prophète d'Israël comme moi, avant de pouvoir se marier, c'était évident que ces choses n'allaient pas arriver parce que j'allais lui dire que le chemin dans lequel elle s'emprunte allait terminer forcément tragiquement. Mais quand tu fondes ta foi, tu fondes ton foyer, tu fondes tes relations, tu fondes ton amour sur des prophéties inventées, des prophéties hasardeuses, des prophéties falsifiées, des prophéties sans fondement, des prophéties qui sont le fruit de l'imagination d'un individu, mais ça finit toujours tragiquement. Donc avant de s'engager dans une relation sentimentale, il est important de prendre ses précautions spirituelles. Et avec le diable, ça ne paye jamais. Avec Satan, ça ne paye jamais. Avec les marabouts, ça ne paye jamais. Je vais vous expliquer peut-être une prochaine fois qu'est-ce qui se passe lorsque nous allons chez un marabout. Quelle est la position spirituelle par laquelle le diable et ses esprits passent pour pouvoir capturer une âme. Donc ce n'est pas judicieux pour quelqu'un qui est intelligent de fréquenter un marabout. Maintenant, il y a un deuxième groupe de marabouts, le marabout émergent. Parce qu'aujourd'hui, avant, les marabouts, le diable se cachait chez les marabouts. Aujourd'hui, le diable se cache à l'église. C'est-à-dire qu'on peut être en veste, on peut être en costume et tout ça, avec une jolie Bible à la main. Mais en réalité, selon il y a beaucoup qui sont des suppôts de Satan. Soit ce sont des escrocs carrément, soit ce sont des suppôts de Satan. Donc, nous allons parler des solutions spirituelles d'Israël afin que chacun puisse savoir comment ramener un amour perdu, comment ramener quelqu'un que tu as aimé, comment ramener quelqu'un que tu as promis aimer. La première chose d'abord, comme je l'ai dit, il faut déterminer d'abord les solutions que tu veux. Soit tu veux utiliser des solutions humaines, soit tu veux utiliser des solutions spirituelles. Les solutions humaines sont limitées. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Donc on ne peut pas connaître le cœur, ce qui est dans le cœur d'un homme. Donc tu ne connais pas ce qui est dans le cœur de quelqu'un, tu veux mettre ta confiance en lui. C'est évident que ça ne va pas aboutir, ou que ça va aboutir d'une manière que tu ne le souhaites pas. Donc pour pouvoir aboutir une relation, utilise la personne qui connaît le cœur de l'homme. Toi, tu ne peux pas connaître le cœur de l'homme. Même si tu dors 20 ans dans le même lit avec un homme, mais avec une femme, tu ne peux jamais connaître son cœur. La seule personne qui connaît le cœur, ce qui est dans le cœur de l'homme, c'est Dieu. Donc, la seule manière de réussir, pour ramener un amour perdu, ou un amour qui est en train de s'éloigner, c'est de faire appel aux forces divines. Maintenant, les forces divines sont dirigées en général par le Seigneur lui-même, au travers de ses anges, au travers de son esprit, au travers de ses invocations. Voilà pour la vie des cas que j'ai invoqué le nom de l'Éternel dans ma détresse. L'invocation est la solution la plus fiable pour ramener l'amour de quelqu'un. Avec l'invocation, on peut ranimer un feu qui est éteint en 2 personnes. Avec l'invocation, une femme qui est de tourner dos, ou même ton foyer qui est attaqué, que ce soit par un homme, même par une femme, même par ta famille, même par ta belle famille, tu peux ramener ce couple, tu peux ramener la paix dans ton foyer et repousser l'ennemi grâce aux invocations. Les Juifs ont marché pendant 6000 ans avec Dieu. 6000 ans, Dieu s'est révélé aux Juifs. 6000 ans, Dieu a révélé ses secrets aux Juifs. Même Jésus, avant de partir, il a dit à Pierre, Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il n'a pas dit que je vais te donner une clé, il dit les clés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les clés pour les fiançailles, il y a les clés pour le mariage, il y a les clés de l'argent, il y a les clés de la protection, il y a les clés pour dominer la sorcellerie, etc. Donc, il y a plusieurs clés que Jésus a remis à Pierre. Et Pierre, les gens aiment bien prendre le nom de Pierre pour dire, oui, Pierre. Mais Pierre, c'était un juif. Je suis désolé. Pierre n'était pas un Congolais, ce n'était pas un Ivoirien, ce n'était pas un Burkinabé, ce n'était pas un Malien. Pierre était un juif. Dieu n'a jamais confié les clés de son royaume à un non-juif. C'est toujours aux juifs que Dieu a toujours révélé ses secrets. Donc, c'est comme ça que Pierre, en tant que premier apôtre, a reçu les clés du royaume des cieux. Et ce sont ces clés-là qu'on appelle les invocations. Ça n'a rien à voir avec les évangiles. Les évangiles, on te raconte la vie de Jésus. Les évangiles, on te raconte comment les disciples ont marché avec Jésus. Mais ce qu'il te faut pour pouvoir changer ta vie, ce sont les invocations. Les invocations consistent à appeler le pouvoir de Dieu sur terre pour régler une situation précise. Donc, quand tu es en train de perdre quelqu'un, tu es en train de perdre un homme, tu es en train de perdre ta femme, il y a le désordre dans ta vie sentimentale, la seule solution, c'est d'utiliser la clé qu'il faut pour régler ce problème. Et il y a une clé d'invocation pour régler ce genre de problème. Comme je le disais à quelqu'un, on sait dans nos thèmes africains, on dit, on sait qui on rase. C'est-à-dire qu'on sait à qui on peut voler le mari, puis à qui on peut voler sa femme. On ne peut pas voler la femme de n'importe qui.
On ne va pas voler l'homme de n'importe qui. Ça dépend des pratiques spirituelles. Ça dépend des pratiques spirituelles. Et si tu as des pratiques spirituelles efficaces, ça te permettra toujours de maintenir ton homme, ça te permettra toujours d'avoir la paix dans ton foyer, ça fera toujours que chaque jour que Dieu fait, chaque jour que le soleil va se lever, l'amour de ton homme même va grandir pour toi. Et pour cela, tu as besoin des invocations d'Israël. Voilà pourquoi la Bible dit toujours quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sans les invocations, on ne peut pas maintenir un homme. Donc un homme est en général attiré par le sexe. Donc les femmes en général utilisent un envoûtement sexuel pour pouvoir maîtriser un homme. On envoie leur nom, leur photo, leur salive, bien certains organes, bien, on prend simplement le nom même dans un canari, dans un objet mystique, on peut briser le foyer ou bien le couple de quelqu'un. Beaucoup de personnes, moi souvent, il y a une dame, bon, c'est une amie à moi, c'est une prophétesse, actuellement elle est en instance de divorce. Je lui ai dit comme ça, mais comment se fait-il que toi tu pries, tu jeûnes, tout ça, et puis ton mari ne veut plus de toi? Quand en général tes fidèles ont des problèmes, qu'est-ce que tu leur conseilles pour régler leurs problèmes? Elle me dit oui, que je leur donne comme conseil de jeûner et de demeurer dans la prière. Je dis ah vraiment c'est très bien, ça tu es une bonne mère spirituelle. Maintenant toi tu as ton problème là, pourquoi tu veux qu'on fasse des invocations pour toi? Alors que tu aurais pu jeûner et prier comme ce que tu dis à tes fidèles. Elle m'a regardé, elle n'a pas répondu. Certainement elle n'était pas trop contente, mais pourtant c'est la vérité. Tu ne peux pas dire à quelqu'un il faut jeûner et prier pour régler un problème, alors que toi quand tu as des problèmes, tu viens voir un prophète d'Israël pour pouvoir régler tes problèmes. Donc les solutions spirituelles sont bonnes, mais les solutions spirituelles efficaces, c'est encore mieux. Donc quand par exemple, lorsque ton couple souffre d'envoûtement, ton couple souffre de problèmes persistants, problème, ça commence, on ne peut jamais régler. Chaque fois les problèmes commencent, on ne sait pas d'où ça vient, où c'est quitté, mais ça aboutit toujours par la séparation. Il faut te dire directement qu'il y a une force occulte qui est agissante. Ça peut être les maris de nuit, tout ça, il a fait déjà une vidéo sur les maris de nuit, mais ça peut être aussi l'envoûtement. Donc quand ton mari est en train de te quitter, mais ton conjoint, rien que tu aimes, dans laquelle tu t'es investi, en train de te quitter, qu'est-ce que tu dois faire concrètement? La première chose à faire d'abord, il va falloir que tu commences à pratiquer un certain genre de prière. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire des invocations avec les psaumes. Les psaumes regorgent du pouvoir divin. C'est-à-dire que de la même manière qu'on prend de l'eau pour mettre dans une bouteille, c'est comme ça que les psaumes sont remplis du pouvoir divin. Donc, les psaumes ont 7 niveaux de compréhension. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 7 niveaux d'utilisation d'un psaume. Donc, même si tu prends le psaume 1, par exemple, qui est efficace contre la sorcellerie et la magie noire, le psaume 1 peut être utilisé à 7 niveaux différents. Et la manière que tu vas utiliser le psaume, la manière dont tu vas utiliser le psaume, va donner une certaine efficacité au psaume. Donc, il y a plusieurs manières d'utiliser le même psaume. C'est un peu comme quelqu'un qui a de l'huile, on peut utiliser de l'huile dans plusieurs menus différents. Donc, en utilisant les psaumes de manière appropriée, on a de bons résultats pour pouvoir ramener son homme. La deuxième méthode, on peut utiliser des bains spirituels. Parce qu'en général, il y a ce que nous savons des choses spirituelles, on appelle ça les odeurs spirituelles. Une odeur spirituelle, c'est une odeur qui se dégage de l'âme de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un peut t'aimer passionnément, la personne peut même donner sa vie pour toi, mais à un certain moment, l'esprit de la personne te rejette, il ne te sent plus, ne veut plus te sentir. Tu n'as rien fait, mais il ne veut plus te sentir. Et dans chacune de tes relations, ça a toujours été comme ça. Donc, il faut comprendre qu'à partir de ce moment-là, ton corps dégage une odeur spirituelle. Il n'y a pas une odeur physique où on met du parfum pour sentir bon. Non, je n'ai pas d'une odeur spirituelle. Et cette odeur spirituelle-là fait que l'esprit de ton conjoint, même ta conjointe, te repousse. Donc, à partir de ce moment, lorsque tu as un cas d'odeur spirituelle qui fait que tu commences des relations avec quelqu'un, même quelqu'une, puis au dernier moment, la personne ne veut plus rien savoir de toi. La personne ne veut plus te sentir. Tu n'as rien fait, tu ne comprends même pas le comportement de la personne, mais la personne dit non, c'est bon, je ne veux plus de toi, sans explication, sans raison valable. Il faut te dire qu'il y a des odeurs spirituelles qui te suivent. Et quand les odeurs spirituelles commencent à se réveiller sur toi, automatiquement ton conjoint, même ta conjointe, te repousse très loin de lui. Et la finit toujours par les séparations. Si tu fais même le bilan de ta vie sentimentale, tu vas te rendre compte que chaque fois que tu as été séparé de quelqu'un, il n'y a même pas eu de raisons valables. Ou bien il y a des raisons inventées. Mais en réalité, il n'y a pas de raison valable qui justifie que la personne se sépare de toi. Il faut te dire quelque part que tu as des odeurs spirituelles. Et quand tu as des odeurs spirituelles, la seule manière de pouvoir régler le problème des odeurs spirituelles, c'est d'avoir un bain spirituel. C'est-à-dire que prendre un bain qui va enlever sur toi les souillures du passé. Parce que les odeurs spirituelles viennent à cause de nos rapports sexuels désordonnés dans le passé. Les odeurs spirituelles viennent parce qu'on est souillé par des maris ou bien des femmes de nuit. Les odeurs spirituelles viennent lorsque, par exemple, tu as été victime d'un envoûtement. Ce sont ces choses-là qui créent des odeurs spirituelles. Donc, si par exemple, tu as ces odeurs spirituelles, c'est-à-dire que ton corps, ton âme et tes yeux sont sales. Là, après ce moment, tu as besoin de bains spirituels, des bains d'hysope ou bien des bains de cynamone qui vont purifier entièrement ton corps. C'est pour ça que je dis toujours, il faudrait que les gens fassent comme les juifs.
Voyez les Juifs, lorsqu'ils ont des problèmes d'odeur spirituelle, que ce soit à Paris, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans les autres lieux, quand un Juif a un problème d'odeur spirituelle, quand ses affaires diminuent, automatiquement, il sait quel est le bain spirituel qu'il doit prendre pour pouvoir être purifié de ces odeurs spirituelles-là. Donc, il y a des problèmes qui sont réglés par la prière. Il y a des problèmes qui sont réglés par l'invocation. Il y a des problèmes qui sont réglés par des bains spirituels. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, en Israël, pour ceux qui vont en Israël, qui vont souvent en Israël, bien, et pas dire qu'ils vont se promener. Je ne parle pas de ceux qui vont en Israël, qui vont dans des sanctuaires ou dans des synagogues en Israël. Il y a ce qu'on appelle la mikvé. C'est vraiment des bains de purification qu'on fait pour nettoyer tout ce qui est odeur et mauvaise vibration sur toi. Lorsque tu es nettoyé à partir d'un bain spirituel, totalement, automatiquement la personne revient naturellement vers toi. Parce que ce qui l'éloignait de toi a été nettoyé, ce qui l'éloignait de toi a été détruit. Le mur invisible a été détruit par le bain de la mikvé. À partir de ce moment-là, la personne ne sait même pas pourquoi il faisait des palabres avec toi, ou bien elle faisait des palabres avec toi. Tu n'auras même plus besoin de prier, mais naturellement, la personne va revenir vers toi. Donc, c'est une courte vidéo juste rapidement pour expliquer que les problèmes spirituels ont une cause, les problèmes sentimentaux ont une cause spirituelle, et c'est spirituellement qu'on doit régler aussi ce genre de problème. Si tu utilises des solutions spirituelles appropriées, tu auras des résultats appropriés. Mais si tu utilises des solutions spirituelles inventées, créées, tu te dis oui, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur toi, oui, Dieu va venir te sortir ce problème. Mais Dieu était avec toi et puis le problème est venu. Oui, Dieu était avec toi. Tu étais dans les jeûnes, dans les prières, malgré ça, ça n'a pas empêché ton homme de te quitter. Les mauvaises solutions spirituelles engendrent de mauvais résultats. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. Chacun peut bâtir correctement sa vie sentimentale, sa vie familiale, si et seulement si la personne invoque l'Éternel. Shalom.